la prétendue relation entre criminalité des banlieues, délinquance, etc., et la consommation de cannabis. Que dire de l'alcool, dont s'était emparée la sécurité routière, qui diffuse des messages pour le moins ambigus, du type « celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas », que font les autres, messages dont se satisfont parfaitement les lobbies alcooliers, toujours maintenant, bien sûr. Néanmoins, le gouvernement de l'époque, donc nous étions en 98-99, a courageusement surmonté ses oppositions et, par la loi Guessot du 18 juin 1999, a ajouté l'alcool et le tabac aux missions de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, c'est-à-dire la MILT, et Bernard Kouchner a confié la direction de cet organisme, comme vous le savez, sans doute à Nicole Maestracci, qui faisait carrière comme juge. Alors, comme vous le savez aussi, sans doute, celle-ci a fait un travail remarquable, en particulier de 1998 à 2002, en éditant à l'intention des jeunes et des parents un ouvrage, Savoir plus pour risquer moins, qui tranchait avec le tout répressif qui caractérisait les missions précédentes. S'appuyant sur le rapport, la MILT préconisait le renforcement des aides aux associations diverses qui prenaient en charge les toxicomanies et, de manière générale, les éducateurs et tous les bénévoles qui, dans les quartiers, étaient proches des malades de la drogue. Ce que j'ai résumé ici, je ne vous le lis pas, mais vous voyez bien que le fantasme d'un péril social dû à la consommation des drogues, dramatisé à l'extrême par le titre du rapport du Sénat, « Drogue, l'autre cancer », c'était quand même un titre un peu violent, qui était du reste presque totalement centré sur le cannabis, masque ce que je viens de dire à l'instant. Et donc, tant que ne seront pas réduits les problèmes socioculturels et économiques des plus défavorisés, la drogue comme béquille hédonique, pas seulement des plus défavorisés, la drogue comme béquille hédonique aura encore de beaux jours devant elle.